à toutes et à tous. Le 27 avril aura lieu la nouvelle lune en taureau. Donc elle devrait nous permettre de stabiliser nos projets, de nous projeter sur l'avenir et nous aider à construire avec détermination. Il sera toutefois important de ne pas nous obstiner dans des voies qui ne fonctionnent plus, mais au contraire, de nous autoriser à entreprendre pour faire évoluer notre vie dans sa totalité. Alors dans le domaine professionnel, cette nouvelle lune en taureau amènera une énergie de construction lente mais sûre. Alors vous pourriez ressentir un besoin croissant de concrétiser vos idées, non dans la précipitation, mais avec la volonté de créer quelque chose de durable. Donc c'est une phase idéale pour poser les jalons de projets à long terme, pour revoir vos méthodes, améliorer ce qui existe déjà et ne plus accorder d'attention à ce qui manque de consistance. Il ne s'agit pas de multiplier les actions, mais de leur donner du poids. L'ambiance invite à la rigueur douce, celle qui permet de bâtir sans s'épuiser. Donc si vous vous trouvez à un carrefour professionnel, cette lunaison pourrait bien marquer le début d'un cycle où vos choix, même modestes au départ, auront un impact profond. Dans le domaine financier, l'influence lunaire dans le signe du taureau met en lumière une relation plus consciente à vos possessions, à vos ressources, mais aussi à votre rapport intérieur à l'abondance. Vous pourriez être amené à faire preuve d'une plus grande vigilance, non par peur du manque, mais par désir d'ancrage. Alors cette période ne pousse pas aux dépenses impulsives, bien au contraire, elle invite à réfléchir à la manière dont vous utilisez votre argent, mais aussi votre temps, votre énergie. Et aussi votre attention. Donc il ne s'agit pas uniquement de gérer un budget, mais c'est votre propre système de valeurs qui peut être redéfini. Donc certains pourraient ressentir le besoin de réorienter leur investissement ou de valoriser davantage ce qu'ils possèdent déjà dans une logique de sobriété choisie. Dans le domaine affectif, cette nouvelle lune pourrait incarner un appel à l'authenticité et à l'ancrage dans le présent. Alors pour les couples, cette nouvelle lune en taureau va agir comme un appel silencieux mais puissant à revenir à l'essence du lien. Ce n'est pas une période de grandes déclarations ni de renversements spectaculaires. Elle encourage plutôt à se tourner l'un vers l'autre dans un esprit de vérité douce où les gestes comptent davantage que les mots. Il se pourrait que vous ressentiez le besoin de ralentir le rythme quotidien pour retrouver le cœur battant de votre relation. Cela peut passer par des moments simples mais sincères comme un repas partagé, sans distraction, une conversation qui prend le temps d'aller au fond des choses ou même un silence partagé qui n'a plus besoin d'être comblé. Alors cette lunaison vous incite aussi à observer la relation non comme un rêve à entretenir mais comme un jardin à cultiver. Il peut être question de renforcer ce qui fonctionne déjà mais aussi de reconnaître sans drame les habitudes qui affaiblissent le lien. Le taureau étant un signe qui ne fuit pas l'engagement, c'est une excellente période pour poser des intentions concrètes, un projet de vie, une décision commune, une volonté d'avancer ensemble sur un chemin plus enraciné. Donc il ne s'agit pas ici d'un feu de paille, mais d'une braise que l'on protège et que l'on nourrit. Pour les célibataires, cette nouvelle lune en taureau offre un climat intérieur propice à la préparation silencieuse de l'amour. Alors c'est une période où la solitude peut être vécue non comme un vide, mais comme un espace fertile dans lequel vous apprenez à vous habiter plus pleinement. Alors, vous pourriez ressentir moins le besoin de séduire ou de chercher à tout prix l'autre, et davantage le désir d'être prêt en vous à accueillir une relation qui vienne enrichir plutôt que combler. Donc le moment n'est peut-être pas aux rencontres multiples ou aux frissons éphémères, il s'agit plutôt d'un temps de sélection naturelle où vous affinez votre sensibilité, votre écoute intérieure et vos critères aussi. Vous pourriez être attiré par des personnes plus authentiques, plus enracinées, qui ne cherchent pas à briller mais à partager. Alors ce climat vous pousse à ne plus vous compromettre, à ne plus réduire vos attentes pour appartenir à une dynamique amoureuse bancale. Vous ne chercherez pas l'amour parfait, mais un amour vrai. Alors, il se peut que certaines rencontres soient lentes à se dévoiler ou qu'une connexion prenne du temps à prendre forme. Alors ne vous inquiétez pas de ce rythme, la lenteur ici est une preuve de sincérité. C'est une période où l'amour peut naître non pas de l'excitation, mais de la reconnaissance mutuelle, du respect profond et de la construction progressive d'une intimité durable.
Dans le domaine familial, cette lunaison suggère un retour à des dynamiques plus saines et plus simples. Alors, il ne s'agit pas d'éviter là non plus les tensions, mais de chercher à comprendre ce qui, dans la trame familiale, mérite d'être réparé ou revalorisé. Alors, les relations avec les proches peuvent s'adoucir si chacun accepte de ralentir, d'écouter et de reconnaître les besoins de sécurité affective des autres. Cette période peut également être propice à des décisions concrètes concernant le foyer, la maison, les responsabilités partagées ou la transmission intergénérationnelle. Alors, vous pourriez ressentir un désir plus fort de créer un environnement stable, rassurant, où chacun trouve sa place sans avoir à se justifier. Dans le domaine spirituel et karmique, et d'un point de vue plus subtil, cette nouvelle lune vous invite à revenir à l'essentiel de l'incarnation, le corps, la terre, le temps. Or, elle ne parle pas de transcendance lointaine, mais de spiritualité incarnée, vécue dans chaque geste, dans la lenteur acceptée, dans l'écoute de ce que le quotidien révèle sur vous-même. Alors, il peut s'agir d'un moment pour faire la paix avec la dimension matérielle de la vie, non plus comme une contrainte, mais comme un terrain d'apprentissage. Des prises de conscience karmiques peuvent surgir, notamment autour des thématiques de possession, de dépendance émotionnelle ou de fidélité à des schémas anciens. Cette lunaison favorise une forme d'élévation tranquille, faite de petites révélations, de paix intérieure, de réalignement progressif. Sur le plan émotionnel, cette période peut être vécue comme un soulagement pour ceux qui ont récemment traversé des turbulences. Alors, le taureau offre une stabilité affective, un besoin de paix, d'harmonie, de constance. Toutefois, cette quête de sécurité peut aussi révéler en fond des peurs anciennes. Peur de perdre, besoin de contrôle, attachement à ceux qui rassurent mais n'évoluent plus. Il est donc essentiel de distinguer ce qui vous apaise véritablement de ce qui vous enferme dans une forme d'inertie émotionnelle. Il est possible que vous soyez amené à lâcher certains automatismes affectifs pour accueillir une manière plus saine et plus équilibrée de ressentir, d'aimer, de réagir. Sur le plan relationnel, cette nouvelle lune vous invite à une redéfinition des bases de vos relations, en particulier en termes de sécurité et de stabilité. Ce moment est idéal pour réévaluer vos attentes émotionnelles et rétablir une harmonie dans vos liens affectifs. Les énergies de cette lunaison favorisent des échanges sincères et des engagements durables, mais il est important de veiller à ne pas laisser les tensions sous-jacentes perturber l'équilibre. Alors, des discussions sérieuses, bien que parfois intenses, peuvent surgir, et il sera essentiel de faire preuve de patience et de diplomatie pour ne pas laisser des malentendus miner des relations importantes. C'est une période pour poser des intentions claires, notamment sur la manière dont vous souhaitez être soutenu et aimé, tout en restant ancré dans une approche réaliste et pratique de l'amour et de la complicité. Alors, en travaillant à renforcer les liens existants avec loyauté et constance, eh bien, cette nouvelle lune ouvre la voie à des relations solides et évidemment nourrissantes. Sur le plan santé, le corps, sous l'influence de cette lunaison, devient un guide. Vos sensations peuvent être plus présentes, plus fines, comme si votre organisme cherchait à dialoguer plus directement avec vous. Alors, le taureau étant associé à la gorge, au système hormonal et au métabolisme lent, il serait bon de privilégier une alimentation douce, naturelle, et de prendre soin de votre voix, de votre respiration. Cette phase vous rappelle que la santé ne se résume pas à l'absence de symptômes, mais à une qualité de présence à soi, à une disponibilité à écouter ce que le corps exprime, parfois bien avant l'esprit. Donc ce n'est pas une période d'urgence, évidemment, mais de régulation douce, de recentrage sur les besoins les plus simples. Or, en somme, et alors que cette nouvelle lune du 27 nous aura invités à poser des intentions calmes, enracinées, tournées vers la stabilité, un second mouvement viendra 2 jours plus tard en troubler la paisible architecture. Le 29 avril, la lune poursuivra son chemin dans le même signe mais croisera cette fois la route d'Uranus, planète d'éveil, de rupture et de liberté intérieure. Alors cette rencontre, bien que brève, dans le ciel, agit comme un éclair symbolique. Elle vient électriser les semences de nos résolutions. Ce que nous croyons figé ou défini peut être soudain questionné, retourné et libéré. Alors il ne s'agit pas de renier ce que nous avons souhaité quelques jours plus tôt, mais d'en affiner le sens, d'en casser les chaînes trop étroites. Alors,
La stabilité recherchée n'est pas celle de l'immobilité, mais celle du vivant, un enracinement souple, capable de s'adapter au souffle du vent. Ce que cette conjonction murmure, c'est que toute intention véritable doit être assez vaste pour contenir l'imprévu, assez vivante pour accepter l'inattendu. Alors autour du 29, nos émotions, nos idées ou nos circonstances pourraient se charger de ce courant subtil, imprévisible mais révélateur. Car parfois, ce n'est qu'en acceptant de changer de regard que l'on découvre ce que l'on voulait vraiment. Alors cette nouvelle lune du 27 en Taureau aura également un impact sur chaque signe du zodiaque. Donc pour vous, un bélier, eh bien cette lunaison agit comme un rappel à l'ordre intérieur. Vous qui êtes souvent tourné vers l'action et le mouvement rapide, pourriez ressentir une invitation à ralentir, à vous recentrer sur ce que vous possédez déjà, tant sur le plan matériel que personnel. Ce n'est pas un moment pour démarrer sur les chapeaux de roue, mais pour solidifier ce qui existe. Alors il peut y avoir un travail subtil à faire autour de votre rapport à la sécurité, à la valeur que vous vous accordez et à votre capacité à recevoir sans forcément agir. Taureau, c'est votre lunaison, celle qui touche le cœur même de votre énergie solaire. Donc elle marque un renouveau très personnel, une forme de renaissance douce, une redéfinition de votre manière d'être au monde. Vous pourriez ressentir un besoin profond d'alignement, comme si vous ne pouviez plus tricher avec vous-même. Donc c'est un moment précieux pour poser des intentions claires sur ce que vous souhaitez incarner dans les mois à venir. Ce que vous débutez à présent peut devenir une force durable, à condition d'écouter ce qui vibre sincèrement en vous. Gémeaux, eh bien cette nouvelle lune agit dans l'ombre, dans les zones de votre vie que vous montrez peu. C'est une période de repli, alors pas dans le sens de la fuite, mais dans celui d'un retour à soi nécessaire. Vos pensées peuvent se ralentir, vos besoins de stimulation extérieure diminuer au profit d'un recentrage intérieur. Donc c'est un bon moment pour faire le tri, pour vous délester de certaines charges émotionnelles ou psychiques et pour vous reconnecter à une forme de paix que vous cherchez peut-être d'ailleurs depuis longtemps. Donc ce qui s'épanouit ici est encore invisible mais profondément transformateur. Cancer, vous pourriez ressentir une envie plus marquée de vous reconnecter à votre cercle social ou de redonner du sens à vos engagements collectifs. Cette nouvelle lune peut faire émerger des élans de solidarité, des projets partagés ou simplement le désir d'appartenir à un réseau qui vous ressemble davantage. Alors, il s'agit aussi de réévaluer vos rêves à long terme. Êtes-vous toujours en accord avec la direction que vous avez choisie ? Il est peut-être temps de faire évoluer vos espérances vers quelque chose de plus en phase avec vos valeurs actuelles. Le lion, eh bien cette lunaison vient éclairer la place que vous occupez dans le monde, sur l'extérieur. Elle peut amener une réflexion sur votre position professionnelle, votre image publique ou encore votre relation à l'autorité. Si vous ressentez un décalage entre ce que vous montrez et ce que vous êtes profondément, eh bien il se peut que vous soyez poussé à réajuster certains comportements ou engagements. Ce n'est pas une période de grande démonstration, mais de décision calme et stratégique. Donc vous êtes invité à construire quelque chose de plus cohérent, plus enraciné et surtout plus fidèle à vous-même. Les Vierges, eh bien vous pourrez ressentir un appel subtil mais persistant vers l'expansion. Cela ne se traduit pas forcément par des voyages ou des grands projets, mais par une soif d'élargir votre champ de conscience. Alors vous pourriez vous intéresser à de nouvelles philosophies, à des domaines d'apprentissage ou simplement à une manière plus vaste de concevoir votre place dans le monde. Cette lunaison vous pousse à sortir doucement de votre zone de confort pour explorer ce qui vous élève. Alors il ne s'agit pas de fuir, mais d'oser penser autrement, plus grand, plus libre. Balance, pour vous, cette lunaison a quelque chose de profondément régénérant. Elle vient toucher les zones les plus intimes, les plus enfouies de votre vie, celles des émotions cachées, des attachements, des blessures anciennes. Alors c'est un moment de vérité silencieuse où certaines illusions tombent pour laisser la place à une forme d'authenticité plus radicale. Cela peut concerner votre rapport au pouvoir, à la dépendance affective ou encore à votre capacité à vous renouveler après une perte. Donc vous êtes invité à embrasser une transformation intérieure qui se fait dans la lenteur, mais qui est porteuse de renaissance.
Les scorpions, eh bien, cette nouvelle lune vient se positionner en face de votre signe, dans une dynamique de relation et de miroir. C'est une période pour observer vos liens les plus significatifs, qu'ils soient affectifs, professionnels ou amicaux. Ce que vous projetez sur l'autre revient vers vous, parfois dans une forme d'évidence. Alors, il ne s'agit pas de tout remettre en question, bien évidemment, mais de regarder avec plus de lucidité ce qui se joue dans vos dynamiques relationnelles. La stabilité que vous recherchez ne viendra pas ne viendra pas de l'autre, mais elle viendra plutôt de l'ancrage que vous trouverez en vous-même. Ça, ne l'oubliez pas. Sagittaire, eh bien cette lunaison vient se glisser dans les rouages de votre quotidien, dans votre manière de gérer vos horaires, vos obligations, votre équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Alors ce n'est pas le moment de viser loin, mais de vous occuper de ce qui, tout près de vous, mérite d'être ajusté. C'est dans les détails, les habitudes, les petits engagements que se joue votre bien-être futur. Vous pourriez aussi être amené à prendre davantage soin de votre corps, de vos rythmes et à redéfinir vos priorités de manière plus alignée avec ce que vous êtes aujourd'hui. Les Capricornes, eh bien il y a pour vous dans cette lunaison une invitation à créer, à aimer, à ressentir plus librement. Ce n'est pas nécessairement spectaculaire, mais une sorte de permission intérieure à retrouver le goût de la joie simple, du plaisir présent, de l'expression spontanée. Cela peut aussi parler de vos enfants, de vos projets artistiques ou de votre capacité à faire confiance à la vie. Donc il est question ici de vous réconcilier avec une part de vous plus légère, plus instinctive, sans pour autant perdre votre sens de la responsabilité. Vous êtes invité à créer, mais surtout à vous créer autrement. Et les Verseaux, eh bien vous êtes invités à revenir à vos racines, à vos fondations. La maison, la famille, la mémoire peuvent devenir des thèmes centraux durant cette lunaison. Ce n'est pas une régression, mais une exploration profonde de ce qui vous a construit. Il peut être temps de réaménager votre espace de vie, de pacifier une relation familiale ou simplement de mieux comprendre d'où vous venez pour savoir où vous allez. Donc cette lunaison vous pousse à retrouver une forme d'intimité avec vous-même, à soigner les blessures anciennes et à reposer vos bases avec conscience. Et les poissons, eh bien pour vous les poissons, cette nouvelle lune vient parler de vos pensées, de vos paroles, de vos échanges. Elle peut vous donner envie d'exprimer ce que vous ressentez avec plus de justesse, de choisir vos mots avec soin ou de tisser des liens plus sincères avec votre entourage proche. Il peut être question d'écriture, d'écoute ou de conversation qui, en apparence anodine, transforme profondément votre manière de percevoir le monde. Donc c'est un moment pour réapprendre à dire sans trop dire, à parler vrai, à nourrir les liens par la communication authentique. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, une authentique nouvelle lune. N'hésitez pas à construire, à mettre en place tout ce que vous avez en tête. Surtout aussi, prenez soin de vous, c'est quand même là l'essentiel. Et à très bientôt.